Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphanie Hervé, éveilleuse de cœur et de conscience. Donc je fais ces petites capsules vidéo pour vous aider sur votre chemin, pour éclairer ou pour peut-être juste confirmer quelque chose qui résonne déjà fort en vous. Voilà, et pour que vous vous sentiez moins seul, parce qu'on vit tous cette évolution en ce moment, hein, ce réveil, cette transformation, tout simplement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce rôle de sauveur, hein, qui va avec ce fameux triangle sauveur, victime et bourreau, voilà, mais plus particulièrement de notre posture de sauveur et de sauveuse, et de pouvoir arrêter ça, en fait. Je ne sais plus qui disait, mais en fait, c'est comme quand on joue au tennis, si l'autre nous renvoie la balle et qu'à chaque fois, on lui renvoie la balle, on continue le jeu. Et bien là, c'est de décider dans ce triangle-là, de poser la raquette et de dire « j'arrête de jouer ». Voilà, je ne suis plus dans le rôle de sauveur, de victime, de bourreau, hein, parce que les rôles s'intervertissent, et je décide d'être libre, d'être pleinement moi. On nous a conditionnés, hein, dans ces rôles-là, mine de rien, et c'est de pouvoir maintenant désapprendre pour réapprendre de manière différente et être souverain, souveraine, et se choisir en fait pour pouvoir ensuite donner aux autres. Mais on n'a pas à sauver qui que ce soit. Ce qui m'avait marqué, c'est François Lemay qui avait dit ça. Alors, ce ne sera peut-être pas exactement ces mots, mais ce que j'en ai compris en tout cas, il disait parfois même de vouloir éviter à quelqu'un de souffrir, donc essayer de le sauver. Eh bien, on freine son évolution en fait, parce que quelque part sur son plan de vie, il avait choisi de vivre cette épreuve, cette souffrance, et c'est ce qui va lui permettre de se transformer. Si on veut éviter à quelqu'un une souffrance, peut-être qu'on va le ralentir ou même l'arrêter dans son évolution, pas l'arrêter mais le freiner et empêcher que cette épreuve soit comme un tremplin pour lui. Donc je sais que c'est difficile de voir souffrir ses proches, que bien sûr on doit être là avec compassion, bienveillance, dans le cœur, dans l'écoute, mais les empêcher de souffrir, c'est pas leur rendre service. Voilà. Parfois on veut protéger à l'extrême, surtout les enfants, bien évidemment, pour ne pas qu'ils souffrent. Ça me rappelle l'histoire de Bouddha, en fait, jusqu'à, je crois, c'est son adolescence, ou peut-être un petit peu plus, non, même jusqu'à début adulte, voilà. Eh bien, ses parents ne voulaient pas qu'il souffre, donc il habitait dans un palais, et il l'avait surprotégé, mais même protégé de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de la pauvreté. Il ne savait pas, arrivé jeune adulte, que ça existait. Et quand il est sorti du palais et qu'il a vu toutes ces souffrances à l'extérieur que lui ne connaissait pas, eh bien, c'est ce qui a été son déclic. Voilà. Mais en fait, ça sert à rien de vouloir protéger. Voilà. Parce qu'on empêche l'autre de s'éveiller, de se transformer. Voilà. Donc, le sauveur, c'était des conditionnements de l'ancien monde. Et on n'a plus à jouer ces rôles-là maintenant, on n'a plus à être dans le sacrifice, à s'oublier. Hein, c'est ce qu'on nous a appris. Voilà, je suis d'accord avec vous et j'ai été longtemps dans ces comportements-là. Et ça m'arrive encore de m'observer avec certaines personnes. Et voilà, parce qu'on est tellement conditionnés. Mais voilà, notre éveil, il passe par ça. Arrêter de jouer au sauveur, à la sauveuse, arrêter de se faire passer en dernier, de s'oublier,
de se soumettre. On est notre propre roi, notre propre reine. Et c'est ça qu'on doit retrouver, notre autonomie, notre alignement, notre puissance, nous choisir. Par contre, vivre avec, bien sûr, la pleine et entière responsabilité de nos choix, de nos actes. Donc, c'est retrouver une responsabilité, mais sans porter celle des autres, finalement. Donc, c'est un retour à quelque chose de beaucoup plus juste pour vous et pour les autres. Voilà. Et puis, on est tous dans cet éveil, en fait, dans cette évolution, puisque la vie est évolution. Alors, en ce moment, c'est accéléré, il faut le dire, mais on est tous dans cette évolution. Donc, grâce à ces épreuves, eh bien, c'est là où on trouve les ressources en nous, qu'on a tous, on trouve ces ressources en nous pour passer ces épreuves. Voilà, j'espère que ça éclaire votre chemin. Ah, j'avais tiré 2 cartes. Alors, c'est des affirmations, en fait, de Louise Hay. Les cartes du cœur. Et, c'est celle-ci, voilà. Donc, la première affirmation, c'est « Tous les changements sont faciles pour moi ». Tous les changements sont faciles pour moi. Et ça dit, voilà, je vous la montre et je vais vous la lire. Au moment où je suis prêt ou prête à changer, l'univers commence à m'aider. Il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. Voilà, donc ayez foi en l'univers, en la vie, et puis juste de sentir prêt et prête à changer. Et là, la vie vous amène ce dont vous avez besoin. Ça peut passer par une épreuve de vie, ça peut passer par une personne qui va jouer le rôle d'un ange déguisé parce qu'il va vous blesser, vous juger, et c'est ce qui va vous permettre votre transformation. Et on se rappelle, toute transformation est facile à faire pour moi. Et la deuxième, je suis libre d'être moi-même. Donc ça me parle énormément, puisque moi je parle d'être libre d'être soi. Et le message, je me vois comme un être libre. C'est ce qu'on disait, on n'est plus sauveur, on n'est plus victime, on prend notre responsabilité, on n'est plus soumis, on n'est plus à se faire passer en dernier, on est maintenant libre. Libre d'assumer les conséquences de nos choix, de prendre notre pleine et entière responsabilité de nos actes, de nos paroles, mais aussi de notre vibration, de notre être tout entier. Donc je me vois comme un être libre. Je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans mon corps, je suis libre dans ma vie. Waouh, des beaux messages pour ce soir. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis je suis là à votre service si vous avez besoin d'un accompagnement individuel ou n'hésitez pas à suivre mes méditations et que ce soit en live ou en replay sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie. Merci pour vos commentaires, vos pouces, vos partages. À très bientôt.